Ok, salut et bienvenue sur la chaîne Riken. Je ne sais pas pourquoi je la soulève pour la replacer ici. Et je vais décaler cette chaise pour être plus tranquille. Bon, alors, aujourd'hui, non, bah si, aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit colis qui n'est pas si petit que ça, que j'ai commandé sur Vinted. Vinted, alors c'est quoi? Non, je plaisante, on va pas parler de ça, on va surtout parler de ce que j'ai acheté. Donc, je voulais faire de la programmation, le truc c'est que je ne savais pas sur quoi programmer. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un Lego. Un Lego Mindstorm, enfin Mindstorm entre guillemets parce que ce qu'il y a à l'intérieur, bon, vous allez voir, mais c'est le Lego RCX qui est un ancien modèle, même le tout premier modèle Lego, à avoir fait un boîtier commande pour le brancher avec plusieurs moteurs et capteurs. Donc le Lego RCX est vraiment un Lego vintage, un peu collector même, que j'ai pu avoir là à 75 euros aux alentours, sans compter la commande. Donc je l'ai reçu, enfin, je l'ai reçu il y a longtemps, mais c'est comme j'étais pas là, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a récupéré d'ailleurs, beaucoup. Merci beaucoup à elle, et nous allons passer à l'unboxing. Donc, j'espère que je vais pas trop abîmer la boîte d'intérieur. D'ailleurs, merci aussi à celle ou à celui qui m'a vendu ce Lego. Parce que ce Lego, du coup, comme je vous l'ai dit, il est un peu collector. Et je vous cache pas que sur les bons prix, il vaut assez cher. Alors, comme ça fait un mois que je l'ai commandé, vous allez voir que je suis un peu impatient de le déballer. Mais du coup, celui qui me l'a envoyé, bah voilà. Il a pas lésiné sur l'emballage et a carrément mis du scotch. Je sais pas ce que c'est son scotch, mais je vais aller chercher un couteau. Et voici l'arme du crime qui va me servir à éventrer ce colis. Hop là. J'essaie. Donc, comme je disais, j'espère ne pas abîmer le colis qui est à l'intérieur. Et j'espère que je suis bien cadré. Oui, c'est bon, je suis bien cadré. Donc, on va éviter de se blesser et de péter la lame également du couteau. Voilà, là j'ai l'encoche et on éventre proprement ce joli colis. Et enfin, nice. Oh. J'espère que la boîte à l'intérieur du Lego est aussi gros que le colis en lui-même. Non, ce serait... Ouh là là, je crois que je suis tombé sur un énorme truc. Par contre, elle me l'a emballé dans un sac poubelle. Bon, d'accord. Why not? Par contre, c'est coincé, hein. Oh, bordel. Oh. Allez, la boîte, elle est comme neuve, hein. Bon, je vais faire un truc. On va mettre les trucs coupants à côté. Et normalement... Ah mince, merde. Allez. Oui. Et on va peut-être éviter d'abîmer l'ordinateur. Nice. Oh là 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 là. Et tadam. Il est colossal. Oh, il y a un scratch. Trop bien. Puis attends, c'est quoi ce Lego de malade? Attends. Comment? J'ai tellement pas envie d'abîmer la box. Genre, tu fais comment? Genre comme ça? Ah ouais. Genre. Ah ouais, trop bien. Mais je comprends pas, c'est pourquoi t'as un truc comme ça? Ça sert à rien en fait. Oh, c'est même en français.
Attends. Carrément c'est carrément la version française du Lego. Ça, on pose ça tranquillement. Allez, là. J'ai bien dit tranquillement. Hein. Donc ça, c'est... Comme je vous l'avais dit, c'est du quasiment neuf. Bah franchement, merci beaucoup à celui qui me l'a vendu. Le seul problème, c'est que je n'ai pas le CD. Donc j'espère que ça va quand même marcher. Enfin, que je vais trouver un moyen pour le faire fonctionner. Parce qu'apparemment, elle n'avait plus le CD. Oh là 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 là. Wow. Il y a vraiment carrément tout. Ouh. Allez, là, là c'est du sérieux. Donc, attends. Donc, tu as 4 manuels, je dirais. Ouais, 2 petits manuels comme ça et 2 gros manuels comme ça. Donc, on verra ça plus tard, mais normalement, ouais, ça c'est les instructions pour construire les différents bots normalement. Et ça doit être la partie, ouais, programmation et utilisation de chaque construction. Et bah ça m'a pas l'air dégueu, hein, tout ce qu'il y a. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a des roues vintage, enfin des vieilles roues, des grosses roues comme ça. Là. Tac. Ah oui, on a ça aussi. Donc, on a un petit truc publicitaire. On a carrément un bon de commande de Mainstore. Donc, elle a vraiment tout gardé. Et ça, normalement, c'est quoi? C'est... Oh, c'est le machin... c'est pas le machin. Non, désolé. C'est la piste originelle du coup de Lego Mindstorm. Donc donc il ou elle l'a vraiment bien conservé et là je suis vraiment trop content de mon achat. J'ai vraiment bien rentabilisé. Et donc là c'est des feuilles de couleur. Je ne sais pas trop à quoi ça sert mais de mémoire il y a un capteur de couleur dans ce modèle là. Et voici le fameux boîtier. Par contre je le pensais légèrement plus gros mais il fait quand même la taille de ma main. Donc c'est plutôt correct. Forcément, il n'y a pas les piles, mais je vais en trouver. Là, donc ça, c'est un truc pour... faut que j'arrête de dire le mot truc. Et les E, ce serait pas mal. Donc, ça, c'est le boîtier qu'on branche à l'ordinateur avec ce câble pour connecter ça au boîtier et le piloter. Enfin... le programmer plutôt. Et là, on a normalement, donc, on a les 2 grosses roues comme ça. Et là, ça, c'est la partie qui m'intéresse. Ouh, par contre, heureusement que vous êtes derrière la vidéo parce que ah, ça sent pas très bon. Hein. Je vais éviter de deviner ce que c'est. Donc, ouais. Donc tout a l'air de bien marcher. Je vais quand même aller... je vérifierai ça quand même. Mais pour l'instant, au premier coup d'œil, tout a l'air d'être plutôt en bon état. Les câbles ont l'air corrects. Le grand câble aussi. Bon, les moteurs, je les vérifierai parce que comme je fais un peu une collection moteur vintage, j'ai déjà un boîtier, enfin plusieurs boîtiers Lego qui permettent d'être compatibles pour tester tout ça. Par contre, ça c'est incroyable. Genre, des capteurs aussi petits, Lego ils en font plus. Et ce serait vraiment bien qu'ils en refassent. Et ça de mémoire, c'est un capteur de soit de couleur, soit de distance, je sais plus. Mais ça c'est trop bien. Genre les mini capteurs de touche comme ça. Lego il devrait en refaire, franchement. Voilà. Et forcément, les petites pièces. Les petites. Enfin, oui, elles sont petites, mais il y en a beaucoup. Donc ça, je vais pas m'en plaindre. Alors. Donc, attendez ici. De toute façon, j'espère que vous n'allez pas bouger de la vidéo. Mais j'en profite quand même pour vous dire de regarder jusqu'à la fin, de liker, de commenter, de vous abonner, enfin de faire la totale. Parce que ça soutient la chaîne et parce que ça me fait énormément plaisir. Donc voilà. À présent, pour tester les petits moteurs, je vais aller chercher donc ce que je disais, les boîtiers
Ah oui, bon, je découvre un peu les pièces en même temps que vous. Voilà. Donc je vais aller chercher tout de suite un petit boîtier. Donc voilà, voilà. Donc je vous ai carrément ramené la boîte entière de là où il y a la boîte. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais pu juste prendre le petit boîtier avec les piles pour alimenter mes moteurs. Mais du coup, bah, je vous ferai peut-être une petite présentation de cette vieille ensemble Lego qui est aussi très bien conservé. Faut juste que je retrouve le boîtier. Forcément, j'ai pas trop préparé la vidéo. Il faut le dire tout bas. Vous avez la ref, j'espère, parce que sinon c'est un gigaflop. Allez, ça on enlève. Et ça, c'est le petit boîtier que j'avais avec le Lego. Je sais pas où je l'avais chopé d'ailleurs. Si, j'avais dû le commander en pièces unitaires sur Vinted. Et comme vous pouvez voir, c'est un vieux boîtier de Lego Police. Et normalement, j'ai également les LED qui vont avec. Ah oui. Et pour la petite anecdote, c'est que ce boîtier-là, je l'avais découvert chez un papa, enfin chez des amis, dont le papa avait conservé ses vieux Lego. Et normalement, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais les petites LED s'allument, Lego. Et ça, c'est vraiment la marque Lego. Mais c'est trop dommage qu'ils ne fassent plus ça, parce que franchement, c'était incroyable. Et dans ce sens-là, ça clignote. C'est incroyable, hein. Mais je suis trop déçu, genre, qu'ils fassent ça. Enfin, qu'ils ne fassent plus ça, justement. Bon. À présent, on va découvrir si la plupart des câbles marchent. Mais normalement, la vendeuse m'a assuré que oui. Donc, en croisant bien les doigts, qu'elle n'ait pas trop menti et qu'elle ait bien vérifié si ça marchait bien, on va essayer. Donc, on place ça là, et normalement, on croise les doigts, fort, fort, fort. Ça marche! Ça marche. Donc, ce moteur-là, il marche. Par contre, oh la vache. Donc, un moteur sur deux marche. Je range la LED pour ne pas la perdre, parce que je suis très bordélique. Pas avec mes Lego, heureusement. Et ce moteur marche également. Mais c'est parfait tout ça. Ah ouais. Tu dois avoir une sorte de mini... je vais pas inventer des termes, mais en gros, tu dois avoir un sorte de système d'engrenage ou de non-frein. Parce que si on regarde de près et qu'on relâche, vous voyez, il s'arrête pas directement. Alors que pourtant, avec un autre type de moteur que j'ai, donc ça, c'est avec l'autre modèle que l'ancien, enfin un autre modèle de Lego Vintage que j'avais acheté. Normalement, dès que tu le fais tourner et qu'on coupe l'alimentation, il s'arrête direct. Ah, hop là. Alors que lui, il ralentit et après il s'arrête. Donc, petite astuce, enfin petite info à savoir. Très intéressante. Voilà ce qui est pour de la présentation et bah, je vous dis à une prochaine fois pour sûrement une construction dès que j'aurai un peu plus appris à maîtriser ce Lego. Mais voilà pour la petite présentation du Lego RCX. J'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, faites la totale, ça me fait plaisir, ça permet à la chaîne de s'élever, oui, et d'évoluer. Donc abonnez-vous, likez et mettez un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Ça, c'est facultatif. Et bye bye!